Une parcelle échut aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Makir, premier-né de Manassé et géniteur de Galaad, avait obtenu Galaad et Basan parce qu'il était un homme de guerre. On attribua par le sort une part aux autres fils de Manassé, selon leur famille, aux descendants d'Abiézer, aux descendants de Hélek, aux descendants d'Asriel, aux descendants de Sichem, aux descendants de Hépher, aux descendants de Skemida. Ce sont là les enfants mâles de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille. Tselofshad, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais il eut des filles, dont voici les appellations: Mashla, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Elles se présentèrent devant le hiérophante Éléazar, devant Josué, rejeton de Nun, et devant les princes, en proclamant: Yahweh a ordonné à Moïse de nous octroyer un héritage parmi nos frères. Et on leur accorda, selon l'édit de Yahweh, un patrimoine parmi les frères de leur géniteur. Il échut 10 portions à Manassé, outre la contrée de Galaad et de Basan, qui est de l'autre rive du Jourdain. Car les filles de Manassé eurent un patrimoine parmi ses fils, et la contrée de Galaad fut pour les autres fils de Manassé. La délimitation de Manassé s'étendait d'Asser à Mikmétat, qui avoisine Sichem, et allait à Jamin vers les résidents d'Un-Tapouach. La contrée de Tapouach appartenait aux fils de Manassé, mais Tapouach, sur la frontière de Manassé, appartenait aux fils d'Éphraïm. La démarcation s'inclinait au torrent de Cana, au midi du torrent. Ces cités étaient à Éphraïm, au milieu des cités de Manassé. La frontière de Manassé, au septentrion du torrent, s'achevait à la mer. Le territoire méridional était à Éphraïm, celui du septentrion à Manassé, et la mer leur servait de limite. Ils jouxtaient Tasser vers le septentrion et Issachar vers l'orient. Manassé possédait dans Issachar et dans Azer Beth-Shean et les cités de son domaine, Djibléam et les cités de son domaine, les habitants de Dor et les cités de son domaine, les habitants d'Andor et les cités de son domaine, les habitants de Tanak et les cités de son domaine, et les habitants de Megiddo et les cités de son domaine, 3 contrées. Les fils de Manassé ne purent point prendre possession de ces cités, et les Cananéens s'obstinèrent à demeurer dans cette contrée. Lorsque les enfants d'Israël furent suffisamment puissants, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les expulsèrent point. Les fils de Joseph s'adressèrent à Josué et dirent: Pourquoi nous as-tu octroyé en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous constituons un peuple nombreux et que Yahweh nous a comblés de bénédictions jusqu'à présent? Josué leur répondit: Si vous êtes un peuple nombreux, montez vers la Sylve, et vous la défricherez pour vous y aménager de l'espace dans la contrée des Phéréziens et des Réphaïm, puisque le massif montagneux d'Éphraïm est trop exigu pour vous. Les fils de Joseph rétorquèrent: Le massif montagneux ne nous suffira pas, et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui résident dans la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Shean et dans les cités de son domaine, et chez ceux qui sont dans la vallée de Jizréel. Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé: Vous êtes un peuple nombreux, et votre puissance est considérable. Vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez le massif montagneux, car c'est une sylve que vous défricherez, et dont les issues seront à vous, et vous expulserez les Cananéens, malgré leurs chars de fer et malgré leur puissance.